Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 7-8 Week-end, vous le savez, votre émission hebdomadaire dédiée à vos idées de sortie culture, loisirs et sport du week-end pendant 26 minutes. Au cours de cette édition, nous parlerons de la fin de saison d'Yves Live avec Michael Lucas. Ce dispositif, vous connaissez, ce dispositif d'accompagnement artistique qui participe au développement des musiques du département en sélectionnant les artistes locaux et puis évidemment tous les rendez-vous au cours de l'émission de votre week-end. Mais tout d'abord, place à notre nouvelle chronique idée de sortie avec Yolène Torres. Je le disais, petite nouveauté dans le 7-8 week-end cette saison. Yolène Torres viendra désormais de temps en temps sur l'émission pour vous donner un petit peu son coup de cœur, en quelque sorte, pour une idée de sortie. Bonjour Yolène, merci d'être présente. Et alors, pour ce premier passage, quel est votre coup de cœur ? Alors, mon coup de cœur pour ce week-end, c'est une exposition qui vaut le détour. Nous partons loin, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est Sabine Berner qui nous propose ces photographies d'espèces inédites. Alors, parmi elles, des chauves-souris qui galopent ou encore des reptiles toujours plus surprenants les uns que les autres. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce reportage. Je m'appelle Sabine Berner, je suis auteure-photographe et depuis quelque temps, je travaille sur la Nouvelle-Zélande pour présenter leur travail et puis pour préparer un livre et des expositions. J'ai une double vie, ça fait 25 ans que je suis avocat et je suis toujours avocat d'ailleurs et avocat plein temps. C'est pas très éloigné en fait mon travail d'avocat de ce que je fais aujourd'hui, assez étonnamment même si je suis auteur-photographe. Donc là je travaille pas avec mes codes, avec mes appareils photo, mais je raconte des histoires et surtout je vais à la découverte pour chercher, pour comprendre, pour expliquer. La Nouvelle-Zélande, c'est le pays de mon cœur, c'est un pays qui est extraordinaire par sa faune, par sa flore et surtout par ses habitants, par leur implication. C'est un univers qui s'est déplacé seul, qui reste au milieu de l'océan pendant 80 millions d'années, qui a été découvert il y a entre 700 et 1000 ans de cela, donc c'est hier, et qui pendant toute cette période est resté sans mammifères terrestres, ce qui veut dire que la vie s'est développée avec des chemins qui n'ont rien à voir avec les nôtres, avec les oiseaux qui étaient les rois de l'archipel, avec des insectes extraordinaires, des reptiles. Et comme elle est restée protégée, on y trouve encore des espèces extrêmement anciennes. On y trouve des tuatara qui ont 200 millions d'années, des grenouilles 200 millions d'années, des oiseaux terrestres, et puis surtout des animaux avec une naïveté, écologiquement, une naïveté qui est très touchante. Ils sont beaux, ils sont très spéciaux, ils sont intelligents, ils sont très attachants. Je continue à travailler avec la Nouvelle-Zélande, dont je suis vraiment proche. J'y retourne parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire avec eux. Et puis après, j'ai d'autres pays en tête. Je voudrais continuer à travailler avec des scientifiques, avec des rangers, continuer à chercher des histoires et les ramener. Alors, ça vous tente, Anthony ? Ah oui, surtout les chauves-souris qui galopent, c'est plutôt assez curieux en tout cas. Sachez qu'avant qu'elle ne reparte en Nouvelle-Zélande, comme elle le dit dans le reportage, sachez qu'il vous est possible de la rencontrer ce week-end à Rambouillet. Sabine Berner propose en effet 2 visites guidées pour découvrir son exposition au Palais de Rome. Donc la première, c'est samedi 27 septembre de 17h à 18h et la deuxième dimanche 28 de 14h à 18h. Une petite info pour terminer, cette exposition fait partie d'un festival qui se déroule jusqu'à dimanche. C'est le Festi Photo. D'autres clichés, d'autres animations sont donc à découvrir ce week-end dans toute la ville. Rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme de Rambouillet pour toutes les informations. Pardon. Merci Yolène. Et donc du coup, samedi ou dimanche, on se retrouve un créneau pour aller revoir cette exposition. À très bientôt Yolène sur le 7-8 Week-end. Gérard Manoni, on passe à la sculpture, expose ses œuvres en ce moment au musée de la ville à Montigny. Le Bretonneux, ce n'est pas un inconnu de l'agglomération. L'artiste a déjà participé à un projet collectif autour de la place de la Gare dans les années 70, souvenez-vous. Il a aussi réalisé une sculpture pour la ville de Guyancourt. Il revient là en invité d'honneur, en quelque sorte, pour expliquer son travail sérieux. Comme il dit, Catherine Zulato l'a rencontré. Gérard Manoni est sculpteur, il se présente comme un artiste non figuratif qui aime prendre son temps. Je suis un sculpteur qui travaille très lentement. Je remets souvent mes œuvres, je les reprends peu à peu. On trouve un équilibre qui vous convient. Et tant que cet équilibre n'est pas trouvé, on continue à travailler sur l'œuvre. J'aime bien souvent me rapprocher des problèmes des musiciens, comment un musicien trouve l'inspiration pour construire une symphonie.
Gérard Manoni n'aime donc pas les fausses notes, la musique son domaine de prédilection, la médecine aussi. Mon père était médecin et je rapproche souvent ma profession du travail d'un médecin. Je me demande si un artiste n'est pas un peu pareil, quoi. Il se trouve dans un espace qu'on lui demande d'animer. Il faut bien qu'il trouve quelque chose qui soit pas malade, qui tienne debout. Gérard Manoni a travaillé plusieurs matières, la pierre et le plâtre à ses débuts, puis le bois, le métal, l'acier, l'aluminium. Son attachement à 50 ans en Yvelines est particulier. C'est 20 ans de ma vie de sculpteur, explique-t-il en souriant. Dans les années 70, il travaille en effet conjointement avec l'architecte de la gare de 50 ans en Yvelines pour produire un escalier extérieur. Mais le projet n'aboutit pas. 20 ans plus tard, Gérard Manoni revient à Guyancourt pour y réaliser la place Jacques Brel. C'était quand même le travail le plus complet que j'ai fait de tous les travaux. Dans le fond, moi j'appartiens un peu à 50 ans en Yvelines. Au musée de la ville, une cinquantaine d'œuvres est exposée, également les croquis très détaillés de Gérard Manoni jusqu'au boulon qu'il dessine lui-même, une précision que l'on retrouve aussi dans ses travaux pour Pierre Cardin. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vos œuvres? C'est du travail sérieux, voilà. Actuellement, faire une sculpture, c'est à la portée de tout le monde, enfin les enfants, les vieux, tout le monde. Et tout. S'il n'y a pas vraiment une profondeur de pensée, s'il n'y a pas un sérieux, je crois que ce n'est pas la peine de faire de la sculpture. Allez, une autre idée de sortie expo jusqu'à ce samedi 27 septembre. L'espace Baraguet à Bois d'Arcy met à l'honneur le street art, une exposition qui présente la vision sur toile de 3 artistes urbains, rencontre avec l'un d'eux au cours du montage des dernières toiles, Aurélia Debussy et Patrick Jacques de Dixmude. Plus que quelques tableaux à accrocher et l'exposition sera fin prête. Fruit du travail de 3 passionnés de street art, ce mouvement artistique né dans les rues au début des années 80, l'exposition collective est à retrouver à Bois d'Arcy. À l'heure où les tableaux de street art s'arrachent dans les galeries et ventes aux enchères des grandes métropoles, l'espace Baraguet accueille les œuvres de l'association arcisienne Graffiti Art jusqu'au 27 septembre. On est tous issus de la culture hip-hop, donc du street art. On a commencé par tout ce qui était graffiti, donc lettrage sur toile. Et on a ensuite modifié notre style au fur et à mesure des années. Donc, tout en gardant ce côté hip-hop, on a un peu changé les styles en se basant principalement sur des portraits. Donc ça peut être tout, hein. Ça peut être des images que l'on voit sur Internet qui nous plaisent ou des portraits engageants. Des portraits engagés, des reproductions de photos d'artistes ou de personnages de films, l'exposition présente ici une vision sur toile de 3 artistes urbains. Cette toile, donc, c'est un enfant prise par un photographe donc, lors du conflit israélo-palestinien. Je l'ai appelé Cri de Gaza. J'ai utilisé uniquement de l'acrylique, donc j'ai tout fait au pinceau, chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'avais toujours utilisé donc, des feutres Posca ou des Pro-marqueurs. À noter enfin que l'association propose également toute l'année des cours de dessin. Et alors, 2 autres idées de sortie loisirs, on va dire. Tout d'abord, la 11e édition de Poésie Yvelines, que vous connaissez bien, ce festival dédié à la poésie dans le département. 15 manifestations vont se dérouler du 26 septembre au 5 octobre prochain. L'occasion de rencontrer des poètes dans des endroits un petit peu différents, comme des églises, des médiathèques ou plus classiquement les traditionnelles librairies. C'est l'événement culturel du début de l'automne 24 en français pour 24 heures de spectacle, de danse et de concert ce samedi 27 septembre au Vélodrome national de Montigny-le-Bretonneux qui s'est associé avec l'association Juste Debout, déjà à l'origine de l'un des plus grands festivals de danse hip-hop et qui déplace pour son étape parisienne notamment à Bercy plus de 15 000 personnes depuis 10 ans. Allez, on passe à notre page musicale. Et en début d'émission, après une année de formation pédagogique, d'accompagnement artistique et de diffusion pour 8 groupes yvelinois sélectionnés, le réseau du CRI clôture la saison 2013-2014 d'Yves Live au Café de la Plage à Morpas.
ce week-end. Et pour dresser un petit peu le bilan de cette saison et nous dévoiler un petit peu aussi le programme de dimanche, Michael Lucas, le coordinateur d'Yves Live, est présent sur le plateau du 7-8 Week-end. Bonjour à vous, merci d'être là à quelques heures d'un nouveau spectacle. Alors déjà, on va revenir sur dimanche, le programme. Comment ça va se passer ce dimanche après-midi au Café de la Plage? Alors déjà pour nous c'est une expérimentation, un dimanche, on faisait toujours ça le vendredi ou le samedi soir. Donc là on a voulu changer, faire ça en après-midi, donc ça commence à 15h. Il y aura de la musique de 15h jusqu'à 20h. Et effectivement, les 8 groupes Yves Live vont se succéder. Pour ceux qui connaissent le Café de la Plage, il y a 2 scènes. Donc du coup, on pourra alterner d'une scène à l'autre. On laissera 5 minutes aux fumeurs entre chaque concert. Voilà, mais on leur demandera de revenir quand même pour encourager les groupes qui jouent. Le concert est gratuit parce qu'on a envie de le proposer à un maximum de gens. Et alors sur ces groupes, donc là vous disiez, ces 8 groupes, on voit par exemple Bazar et Bémol, Blue Sox, Dirtizo, c'est un petit peu tendance pop rock cette année, on peut dire ça comme ça? Alors il y a une petite tendance pop rock qui se détache, mais globalement c'est assez éclectique. Si rapidement, effectivement on a des groupes pop, mais chacun différent dans leur style, qui sont Blue Box. Enlight qui est plus dans une pop électronique, un peu plus ambiante, un peu plus planante, et Lolito qui est dans un espèce de power rock assez happy. Voilà, les autres. Il y a toutes les sensibilités un petit peu, c'est ça? Ouais, il y en a pour tout le monde. Il y aura aussi du rap, du métal, de la chanson, effectivement, avec les groupes que vous avez cités. Et alors pour voir un petit peu ce que cela donne, je vous propose de regarder l'extrait d'un clip du groupe Anechoic Room. On regarde un petit peu ce que ça donne. Ces deux constellations forment un grand et petit ours. Je n'avais pas le souvenir de cette casserole de taille moyenne entre les deux. Comme vous disiez, c'est assez éclectique. Mais là, par exemple, avec Anechoic Room, c'est plus du dub rock metal, c'est ça? C'est vraiment le groupe, on va dire, qui joue qui est proche du métal. Donc pour les amateurs de gros rock, de gros sons, ce sera ce groupe-là. Mais voilà, il y a aussi encore une fois pop, rap, il y en a vraiment pour tout le monde. On cherche pas forcément l'éclectisme à tout prix, mais il se trouve qu'on l'a et on en est ravis. Par rapport donc à ce concert, ces 8 groupes font partie du dispositif Yves Live. Rappelez-nous un petit peu justement la mission d'Yves Live. Donc c'est ça. Alors on a et vous nous aviez fait le plaisir d'être présent pour capter des images l'hiver dernier, fêter les 20 ans de ce dispositif. Donc c'est un dispositif ancien, c'est le plus vieux même de tous ces dispositifs qui existent en France. Donc l'idée c'est de pouvoir travailler pendant 1 an avec des groupes qu'on dit en développement, enfin des groupes qui veulent devenir professionnels, et de leur proposer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des formations administratives et des rencontres avec des professionnels pour qu'ils apprennent le secteur, mais aussi pouvoir travailler l'artistique, il y a du travail en résidence avec des intervenants. Et nous on est un réseau de lieux de musique, donc on a les scènes aussi pour pouvoir les faire jouer pendant toute cette année. Ouais, justement, l'objectif n'est pas de les faire progresser juste sur le chant, la musique, les instrus. C'est un projet global que vous leur donnez. Et c'est une sorte de tremplin pour une future carrière, peut-être? En tout cas, voilà, ça s'adresse vraiment. J'en profite pour faire le lien parce que je sais qu'il y a pas mal de groupes qui commencent à me solliciter. Donc le prochain appel à candidature aura lieu en février prochain. Je dis ça parce que ça s'adresse vraiment à des groupes qui ont déjà quand même un background, un vécu, et qui vraiment, encore une fois, essaye de se donner les moyens à moyen terme de pouvoir en vivre avec toutes les difficultés que ça a, mais voilà un peu les groupes auxquels ça s'adresse. Oui, il y a le site internet du CRI pour s'inscrire, évidemment, aux sessions d'Yves Live. Sur ces groupes, depuis 20 ans, ça a été créé en 92, si je ne me trompe. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à percer un petit peu sur la scène nationale. Ça montre que peut-être ce qu'on apprend à Yves Live, ça sert et ça permet de grandir tout doucement, en tout cas. Alors, moi, je considère vraiment qu'on est des accompagnateurs à un moment et qu'on peut peut-être permettre d'accélérer des choses parce qu'on a la possibilité d'offrir certaines choses. Voilà. Il se trouve qu'effectivement, il y a des groupes qui ont eu une belle carrière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les groupes existent, se séparent, mais qu'à l'intérieur de ces groupes et de musiciens qui ont fait Yves Live, des carrières professionnelles continuent.
Donc on a des musiciens maintenant qui Wax Taylor par exemple avait fait Yves Live 2 fois avec des groupes différents. Les musiciens de Gush, 3 des musiciens de Gush avaient été dans Yves Live sous d'autres groupes. Il y en a certains maintenant qui jouent avec Johnny Hallyday, qui ont joué avec Jennifer. Enfin voilà, pour vous dire qu'on a aussi des carrières. Il y a beaucoup de trajectoires possibles. Absolument. Et à côté de ça, sur les groupes les plus connus, un des plus récents à l'heure actuelle, c'est Dan Akil, avec qui on a travaillé il y a quelques années. Les Blaireaux de Ravel, évidemment, à qui je fais un petit coucou, parce qu'en plus ils entament leur dernière tournée, leur tournée d'adieu. Donc oui, il y a pas mal de groupes comme ça. Et ce qui est intéressant avec ce dispositif, ça montre quand même tout le vivier qu'il y a en termes musical sur le département. Absolument. Nous, on essaye un peu d'avoir une vision du nombre de groupes qu'il y a sur le département. C'est impossible d'être exhaustif, mais nous-mêmes, on en recense entre 1000 et 1200. Rien que sur le territoire des Yvelines, donc c'est énorme. Ouais. Tout un vivier que vous pourrez donc voir et écouter donc, ce dimanche au Café de la Plage à Maurepas à partir de 15h jusqu'à 20h. 20h, et à partir de 20h, on invite le public à rester avec nous. On a fait en sorte que l'été indien se poursuive, il fait beau, donc on fera un petit barbecue à côté de la salle du Café de la Plage avec les artistes, avec l'ensemble des gens du réseau qui travaillent sur ce concert, et donc on invite le public à venir manger un bout avec nous. Et pouvoir échanger un petit peu avec Absolument. Les artistes, et surtout entrée gratuite. Entrée gratuite. Parfait, merci beaucoup Mickaël d'être passé, puis on suivra évidemment cette nouvelle édition du dernier concert au Café de la Plage. À très bientôt. Le 11e des festivals fait la promotion entre personnes handicapées et grand public. Ce festival musical a lieu ce vendredi 26 et samedi 27 septembre au Champ de Mars à Paris. Et parmi les artistes présents sur scène dès ce vendredi soir, des choristes d'Andivois accompagnés du clécien Georges Smith. Nous les avons rencontrés lors d'une répétition ce jeudi à l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois, Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. Laissez-vous bercer, vous aurez forcément reconnu ce célèbre morceau des Beatles. C'est l'un des airs qui sera interprété sur le Champ de Mars à Paris ce vendredi soir à l'occasion du Day-Festival par Georges Schmitt et la chorale Andivois. Tous réunis sur une même scène pour un concert de la tolérance. Ils peaufinent les dernières répétitions à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. C'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec des personnes handicapées, enfin entre guillemets, mais voilà, je suis vraiment ravi de pouvoir les faire participer. Nous sommes une fédération nationale de chorales. Notre fédération regroupe depuis 15 ans 130 chorales de personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, toute génération confondue, et on se définit comme un vrai mouvement populaire de chant choral, comme les autres. Participer à donner une image du handicap qui soit joyeuse, créative, dynamique, au travers du chant choral. Georges Schmitt s'est associé dans ce travail avec un jeune violoncelliste très motivé par cette aventure. Il souhaite populariser son instrument qui, dit-il, se rapproche de la voix et proposer un vrai moment de partage. Pour moi, ils ne sont pas handicapés. Pour moi, ils ont une sensibilité et ils ont une émotion à véhiculer. Et cette émotion, on la ressent, on ne se moque pas d'eux. On est là, justement, avec eux. Ce concert, vendredi soir à Paris, est une grande première. Environ 10 000 spectateurs sont attendus. Allez, on passe à vos agendas sport du week-end. Deux rendez-vous incontournables pour ce week-end. Tout d'abord, la célèbre Paris-Versailles. Vous ferez peut-être partie de ces 25 000 coureurs qui vont s'élancer de la Tour Eiffel ce dimanche matin à 10h en direction de Versailles pour la 37e édition de la Grande Classique. Premier départ donc à 10h. Il y aura aussi du foot féminin ce week-end. Le championnat de promotion d'honneur reprend ses droits et pour cette première journée, vous pourrez assister à un classique désormais de PH entre Elancourt et Taverny. Coup d'envoi à 15h ce samedi au stade Guy Boniface. Allez, avant de nous quitter, on passe à notre virgule et surtout notre chapitre cinéma. Un petit coup d'œil sur les salles obscures et les films du moment. Cette semaine, c'est Cyril Haddad de l'espace Philippe Noiret qui nous dévoile son coup de cœur. Cette semaine, le coup de cœur de l'espace Philippe Noiret est le film Nos étoiles contraires, film américain réalisé par Josh Boone. Depuis son enfance, Hazel a des problèmes respiratoires, l'obligeant à porter un tube à oxygène en permanence.
Sur les conseils de sa mère, elle participe à un groupe de soutien où elle va faire la connaissance d'Augustus, qui a perdu une jambe à cause d'un cancer. Le jeune homme devient rapidement proche d'Azel, lui montrant le beau côté des choses. Leur amitié se transforme peu à peu en amour jusqu'au jour où la maladie revient les hanter. Entre rire et larmes, ce film est une véritable ode à la vie, où l'humour des deux jeunes personnages l'emporte rapidement sur les bons sentiments. Ce mélodrame bien ficelé touche en plein cœur le spectateur. L'interprétation des acteurs principaux est vraiment excellente. Nos étoiles contraires est à découvrir cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Si tu savais à quel point je te suis reconnaissante pour notre petite infinité. La vie est belle, Hazel Grace. Ok? Ok. C'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Fil. À très bientôt.